Je reçois très souvent ce genre de questions. J'ai l'impression de progresser lentement, je comprends pas. Pourquoi il joue mieux que moi alors que ça fait plus longtemps que j'apprends? Dans combien de temps je dois atteindre ce niveau pour pouvoir jouer ce morceau? C'est des questions qui sont très récurrentes et elles ont une origine commune, c'est la comparaison. Et effectivement, on peut se dire, pourquoi lui il joue depuis moins longtemps que moi et pourtant il a un meilleur niveau que moi? Le fait de se comparer, c'est quelque chose d'humain. On a ça dans notre cerveau, ça nous a permis au début de pouvoir survivre et de pouvoir toujours aller de l'avant. Et tu as sûrement remarqué, on passe pas une journée sans se comparer aux autres pianistes, sans se comparer aux autres, sans se comparer à son voisin, sans se comparer à ses collègues, sans se comparer à ses amis, à ses proches, ou même à des personnes que tu vois sur les réseaux sociaux, sur internet, sur YouTube. Et ça va être qui va jouer le mieux, qui aura la plus belle vie, qui sera le plus heureux, qui aura le plus de possessions matérielles, qui aura la plus grande maison, qui aura la plus grande voiture, bref. Tu vois de quoi je parle, on se compare tout le temps. Si à chaque fois qu'on se compare, on se traçait un petit rond bleu sur le corps, je pense qu'en une semaine, on serait un vrai schtroumpf. On se compare et pourtant, qu'est-ce qui se passe quand on se compare? Est-ce qu'après on se sent bien? En général, on ne se sent pas souvent bien après s'être comparé et tu remarques que dans la plupart des cas, la comparaison, elle est toxique. On a rarement un sentiment positif après s'être comparé. En général, c'est on se sent plus mal, tu vois. Et tu sais ce qu'il y a de encore pire à tout ça? C'est de se demander, est-ce que la comparaison, au final, c'est pas juste du vent? Et est-ce que ce qu'on peut s'infliger de négatif n'existe pas au final? Et donc, comme tu le sais, quand il y a de la négativité, je mets mes gants de boxe, je vais aller taper un peu dedans pour l'éloigner. Donc, on va voir dans cette vidéo pourquoi on se compare, comment on l'enlève, comment faire et pourquoi la comparaison n'existe pas. Je vais reprendre la phrase « Pourquoi est-ce qu'il joue mieux que moi alors que ça fait plus longtemps que je joue ?» Honnêtement, je pense que chaque pianiste s'est posé cette phrase. Et c'est une phrase hyper intéressante. La première chose à comprendre avec cette phrase, c'est pourquoi est-ce qu'on se compare? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se demander pourquoi lui, il est meilleur ou moins bon que moi? Il y a 1000 raisons qui font qu'on se compare. Par exemple, une des raisons, c'est de se rassurer. Est-ce qu'on est, entre guillemets, normal? Est-ce qu'on avance comme les autres pianistes, ce qui nous rassure parce qu'on a le même niveau, alors que si on est un peu en retard, on va se dire justement je suis en retard, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que je fais mal, etc. La meilleure chose pour comprendre pourquoi on se compare, c'est de se demander qu'est-ce que tu cherches en te comparant? Qu'est-ce que tu cherches à rassurer? Qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Pourquoi ça te fait du bien et pourquoi si jamais tu vois qu'il y a un grand écart, tu vas pas te sentir bien? Si jamais tu vois qu'il y a deux pianistes qui jouent depuis 3 ans et qu'il y en a un qui est bien meilleur que toi, qu'est-ce que ça te procure au fond de toi? Du stress, de l'angoisse, de la frustration? Essaie de réfléchir, essaie de questionner cette comparaison. Pourquoi on a besoin de se comparer aux autres? Pourquoi on va prendre du temps à se comparer aux autres? Ce que tu peux faire, c'est lister pendant une semaine toutes les choses où tu t'es comparé. Et comme ça, tu auras une vue d'ensemble déjà. Et tu verras sur quoi tu te compares. Des compétences, des possessions matérielles, un lifestyle, un style de vie, etc. Pour voir un peu la tendance qui se dégage. Et souvent, en voyant cette tendance, tu vas dire, ok, là, je me compare souvent aux personnes sur les réseaux qui ont une super vie. Et si tu te compares à ça, c'est que peut-être que toi, tu estimes au fond de toi que tu n'as pas la vie que tu as envie d'avoir et donc tu vas te comparer aux autres pour voir un peu ce qui te fait aux autres, voir un peu ce qui te fait envie. Et en arrivant à extraire cette raison, tu vas pouvoir ensuite travailler dessus. Et tu verras que dès l'instant où, si je prends le cas de quelqu'un qui a une vie qu'il n'aime pas, il va se donner les moyens d'avoir une vie qu'il aime, il va même plus se comparer aux autres, ça va disparaître comme ça. Il y a quelque chose que tu n'as sûrement pas remarqué quand on se compare. Parce que quand on se compare par rapport aux choses positives. Mais est-ce que quand on se compare à quelqu'un, on réfléchit sur les sacrifices que cette personne a dû faire? Par exemple, tu vois un pianiste qui est extrêmement talentueux, qui a une technique monstrueuse et tu dis « j'aimerais bien être ce pianiste ». Mais est-ce que tu t'es demandé tout ce qu'il a dû faire pour y arriver? Peut-être que ce pianiste doit jouer 10 heures par jour, du lundi au dimanche. Peut-être que ce pianiste doit avoir une rigueur exemplaire. Peut-être que ce pianiste, du fait qu'il a très peu de temps du coup personnel, a dû faire plein de sacrifices et plein de choses qu'il a envie de faire qu'il n'a pas eu le temps de faire. Et donc quand tu te compares, si tu te compares, et on va voir que c'est du vent, mais réfléchis aussi au côté négatif. Parce qu'on a tous envie d'avoir un super niveau, mais est-ce qu'on a envie d'avoir les sacrifices qui sont à côté? Et là, plein de pianistes vont dire « ouais, j'aimerais bien avoir, je sais pas, le niveau de Lang Lang ». Mais j'ai pas envie non plus de passer ma vie à jouer au piano, de passer 10 heures par jour et de ne plus sortir, voir des amis, voyager, faire d'autres activités, etc. Ça permet déjà de remettre un peu en perspective les choses. Mais le point le plus intéressant, c'est est-ce que la comparaison, elle est valable? Est-ce que la comparaison, elle existe vraiment? Quand tu te compares avec, je vais reprendre un pianiste, mais c'est valable pour tout, tu vas te comparer avec un pianiste. Pour que cette comparaison
soit valable. Il faudrait que vous ayez commencé le piano au même moment, sur le même piano, avec le même professeur ou la même formation, que vous suivrez les mêmes jours, le même nombre de temps, avec la même concentration. Bien sûr, si tu joues le matin, tu seras plus concentré et tu progresseras plus vite que si tu joues le soir, après une journée de travail, ou d'autres choses où tu seras fatigué. Donc la même concentration, etc., etc. Il faut que tout ce que vous fassiez soit exactement similaire. Et il faut aussi que vous ayez la même morphologie, parce qu'on a tous des mains différentes au piano, forcément, il y en a qui ont des mains plus grandes, plus souples, plus agiles, naturellement, ou de par leur travail qu'ils font, et ils auront naturellement un petit avantage par rapport à d'autres pianistes. Donc il faut que vous ayez le même corps pour pouvoir se comparer. Et uniquement quand tous les points sont strictement identiques, la comparaison peut être valable. Mais quand tu te compares à un autre pianiste qui a eu un autre professeur, qui a peut-être des journées qui sont moins dures que toi et du coup qui a plus de concentration, qui a peut-être des mains qui sont plus souples de par son métier, qui a peut-être une meilleure concentration parce que génétiquement on est tous différents, qui a peut-être un meilleur piano, qui a peut-être un meilleur environnement, qui a peut-être un endroit qui est plus plaisant et qui lui donne plus envie de jouer, tu compares deux choses qui sont radicalement différentes. Et donc tu n'as aucun point de comparaison. Tu ne peux pas comparer ces deux choses. Si toi, par exemple, tu as un professeur où tu suis une formation qui n'est pas super et que l'autre pianiste suit une super formation, comme le piano grand ouvert, et bien forcément, il fera beaucoup plus de progrès. Mais c'est pas parce qu'il est meilleur, c'est parce qu'il a eu des meilleurs outils en main. Et si toi, tu prends ces outils à lui et que tu les bascules chez toi, et ben ta progression serait plus rapide, tout simplement. Donc, la vraie question qu'on peut se poser, c'est avec qui tu peux te comparer. La seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est toi. Uniquement toi d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est pour ça que, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, quand on commence le piano ou quand on joue au piano, c'est super de s'enregistrer en vidéo, tu mets ton téléphone, et comme ça tu peux tous les ans voir comment tu évolues. Et là il y a une vraie comparaison parce que forcément tous ces points ils sont similaires, bien évidemment. Le seul facteur qui va changer, ça va être le temps, et donc ça va être le temps que tu as pratiqué le piano. Et forcément, vu que tu te compares de toi à toi, le même corps, la même formation, le même piano, la même concentration, le même travail fatigant le soir ou le matin, etc. Il n'y a que cette comparaison qui est valable et surtout, il n'y a que cette comparaison qui est positive. Parce qu'à l'inverse de comparer aux autres où tu ne le sens pas forcément très bien, le fait de te comparer à toi, tu vas dire « Ah oui, j'ai progressé ». Et là, ça va t'apporter de la positivité en faisant comme ça. Et ça va t'apporter de l'entrain et de l'enthousiasme pour encore aller plus haut, encore te dépasser. Tu te compares aux autres, ça te plombe vers le bas. Tu te compares à toi-même, ça te tire vers le haut. Donc, quand tu apprends le piano ou quoi que ce soit, ne te préoccupe pas des autres. Préoccupe-toi seulement de toi. Et si tu vas souvent sur les réseaux, te comparer aux autres personnes, etc., ne le fais plus. Tout simplement, enlève ça, enlève les notifs, désabonne-toi des comptes, ça ne sert à rien. Ça ne t'apporte que de la négativité. Le but au piano, c'est le plaisir avant tout. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va provoquer du déplaisir, alors enlève-le. Et en parlant de plaisir à jouer au piano, si tu penses qu'il faut des années de pratique pour commencer à se faire plaisir, pour commencer à faire des petites improvisations au piano, à commencer à créer ses propres notes, alors c'est que tu n'as pas encore vu cette vidéo pour faire tes premiers pas en improvisation.